Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a tout juste un an, je vous sortais un timelapse sur la construction du Titanic en Lego. C'est une vidéo que vous avez beaucoup aimée. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un autre mastodonte de la gamme Icons de chez Lego. On a le Concorde. Alors Concorde, permettez-moi de vous en parler un tout petit peu avant de se lancer dans la construction. On est ici sur un avion iconique qui a notamment été construit par une société légendaire aérospatiale qu'aujourd'hui on connaît sous un autre nom, Airbus, qui en est finalement l'évolution. Et cet avion a eu son premier vol avec le prototype le 001 qu'on peut voir au musée de l'air et de l'espace du Bourget, qui a été effectué à Toulouse en mars 1969 avec un pilote de renom, André Turca. Cet avion était capable de traverser l'Atlantique pour faire par exemple un Paris-New York en 3h30, c'est-à-dire la moitié du temps qu'il faut actuellement avec nos avions standards. Allez, on se lance dans la construction et vous aurez des explications en voix off, comme la dernière fois. Le montage du set commence par l'aile du Concorde. C'est une aile très particulière, puisqu'en forme de triangle. Dans le langage aéronautique, on parle d'aile delta, du nom de la lettre grecque, voire même d'aile gothique. C'est une forme d'aile très peu utilisée dans l'aviation civile, à l'inverse de l'aviation militaire, où l'aile delta s'est imposée sur quasiment tous les avions de chasse modernes. Elle permet de beaucoup mieux supporter les hautes vitesses et le passage du mur du son, même si à l'inverse, elle s'adapte mal aux vitesses basses et dispose d'une portance réduite par rapport aux longues ailes traditionnelles. Mais c'était pour les ingénieurs du Concorde le type d'aile évident, compte tenu des missions que le Concorde devait accomplir. Au total, la grande aile delta du Concorde représentait en surface 358 m² pour une envergure de 25 mètres.
Petite pause dans la vidéo, vous l'avez sûrement vu depuis quelques minutes dans le timelapse, il y a un trou juste ici. Effectivement, c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai reçu une pièce qui était défectueuse, elle était courbée, presque pliée en deux. Et en conséquence, j'ai eu la chance de pouvoir contacter le service client de Lego, c'est la première fois que je le faisais. Je leur ai tout simplement envoyé une image de la pièce défectueuse et ils viennent de me la renvoyer. Donc c'est vraiment très rapide, ils ne m'ont pas posé plus de questions, franchement très bon service client. Et c'est fou de se dire que sur l'immense Titanic, je n'avais pas eu de problème de pièce et ici je viens d'en avoir un. Mais bon, au moins ça a été vite réglé. Allez, on peut continuer. La motorisation du Concorde est aussi un des éléments qui explique sa légende. Vous l'imaginez, pour réussir à faire passer 2 fois le mur du son à ce bel oiseau blanc, il ne fallait pas de simples réacteurs. Ce sont 2 entreprises de légende qui s'occupent de régler ce défi technique. D'un côté, le britannique Bristol Siddeley, racheté par Rolls-Royce en 1966, et de l'autre côté, le français Snecma, aujourd'hui renommé Safran. Le duo parvient à trouver comment propulser le Concorde en ajoutant sous les ailes 4 impressionnants moteurs Rolls-Royce Snecma Olympus 593. De quoi fournir la puissance nécessaire aux ambitions des ingénieurs franco-britanniques. Au total, 67 moteurs Olympus 593 ont été fabriqués. La grande particularité du Concorde était qu'en plus d'être supersonique, il était même doublement supersonique, puisque sa vitesse maximale était de 2369 km/h. Il franchissait donc 2 fois le mur du son. Pour des avions militaires, c'est quelque chose de plutôt courant. Mais pour du civil, c'est-à-dire avec charge d'âme, c'est tout à fait atypique.
Enfin, la queue de l'appareil respecte le profil allongé de l'avion. Et vous remarquerez que contrairement aux avions de ligne classique, il n'y a ici pas de deuxième aile au niveau de l'empennage, sous la queue, puisque l'aile Delta du Concorde remplit ce rôle. Allez, plus qu'à construire le petit socle où l'on trouve également la plaquette d'information et le numéro de série de l'avion, et ce set Lego sera terminé. Et voilà, c'est terminé, la construction du Lego Concorde. Je suis très heureux de vous l'avoir fait. Oui, par contre, vous l'avez vu, c'était quand même beaucoup plus rapide que pour le Titanic. C'est normal, il y a beaucoup moins de pièces. Ici, on est sur 2000 pièces. Le Titanic, c'était plus de 9000. Et j'aimerais surtout vous montrer 3 particularités de cette pièce. Tout d'abord, le nez basculant. Comme dans la réalité, effectivement, le Concorde a un nez basculant puisque lorsqu'il vient atterrir, il est très penché vers l'arrière. Et pour l'équipage, c'était important d'avoir une visibilité sur la piste. Sauf que lorsque le nez est en position normale, eh bien, on a une très mauvaise visibilité sur la piste. Alors qu'avec ce nez basculant, qui est une véritable prouesse d'ingénierie, eh bien, les pilotes pouvaient voir la piste. La deuxième particularité de ce set Lego Concorde s'active avec l'empennage de l'appareil. Lorsqu'on le fait tourner, vous pouvez voir en dessous, il y a les roues qui sortent. On a tout d'abord le train avant ainsi que le train arrière. Donc ça peut être pas mal pour simuler un atterrissage. En tout cas, c'est vraiment une particularité très amusante, ce qui fait qu'on a tout le long de l'avion un fil de Lego qui va de long en large et qui traverse tout l'avion. Et ce qui nous permet, en activant quelque chose ici, d'avoir une répercussion ici. Donc c'est vraiment très intelligent. Et enfin, la troisième particularité se situe ici. C'est tout simplement le bloc de cabine qui est un peu dur à enlever. Et là, on a vraiment une reconstitution de la cabine avec un bloc toilette ainsi que quelques sièges. Ici, on se limite sur le strict minimum, mais ça nous permet d'avoir un aperçu de la cabine qui est franchement sympathique. Au niveau des dimensions, on le voit, il est quand même assez long, très affiné. Alors moi, j'ai quand même un petit bémol. Dans la réalité, l'aile du Concorde est en réalité un petit peu bombée et vient redescendre un peu vers l'arrière. Mais comme ici, on est sur du Lego, ils ont dû aller au plus efficace et faire une aile totalement plate. Mais bon, au final, ça rend quand même assez bien et pour dire la vérité, je vois mal comment est-ce qu'ils auraient pu faire avec des pièces Lego. Et comme vous pouvez le voir, à l'arrière, pour les réacteurs, ils ont décidé de mettre l'aperçu de post-combustion quand il y a du feu qui se dégage des réacteurs pour passer en vitesse supersonique, comme en Mach 2 par exemple, la vitesse de croisière au-dessus de l'Atlantique. Ils auraient pu décider de laisser totalement noir à l'intérieur des réacteurs, mais c'est vrai que comme ça, c'est un petit peu plus parlant, un petit peu plus artistique, donc pourquoi pas. J'espère que ce timelapse vous aura plu. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite bien sûr à aller voir celui que j'ai consacré au Titanic, qui est aussi une belle pièce. Et on se dit à très bientôt sur la chaîne. Salut!